Pose tout ce que tu fais en ce si tu sens au fond de ton cœur que le temps est venu de te préparer vraiment pour recevoir cet amour que Dieu a pour toi. Si tu reconnais que tu as encore besoin de guérir des blessures qui t'empêchent d'aimer pleinement, ne laisse pas passer cette opportunité. Le guide Comment attirer et reconnaître le vrai amour a été créé exactement pour cela. Pour t'enseigner étape par étape comment devenir la personne complète et guérie qui peut recevoir et soutenir le vrai amour. Parce que ce n'est pas suffisant d'attendre que l'amour arrive, tu as besoin d'être émotionnellement préparé pour le recevoir. Il est dans le premier commentaire épinglé. Ton cœur sait déjà si c'est pour toi. Alors, prépare-toi à recevoir pas juste un message ou un appel téléphonique, mais la confirmation que Dieu n'a jamais oublié les désirs de ton cœur. Prépare-toi à vivre une histoire d'amour qui sera un témoignage du soin divin sur terre. Le silence est sur le point d'être brisé. Ta personne rassemble du courage et très bientôt, tu comprendras exactement pourquoi tu as dû attendre jusqu'à maintenant pour vivre l'amour que tu as toujours rêvé d'avoir. Parce que plus que juste aimer, vous étiez créés pour laisser une marque divine sur le monde ensemble. Vous étiez destinés à être un témoignage vivant que le vrai amour existe encore, que Dieu écrit encore des histoires parfaites pour ceux qui font confiance à son timing. Et sais-tu ce qui est le plus beau dans tout cela? Cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu. Et ce que Dieu unit, personne ne sépare. Si ce contenu a fait une différence dans ton parcours et si tu crois qu'il mérite d'atteindre plus de personnes, tu peux soutenir cette chaîne d'une façon très simple. Juste clique sur le bouton merci. Si cette vidéo t'a touché ou inspiré, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et de partager cette vidéo avec tes amis pour répondre ce message. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Ta présence ici est déjà un immense cadeau. Musique et sois attentif. Une révélation divine me montre qu'une personne très particulière est sur le point de sortir de son silence pour entrer en contact avec toi. Ce n'est pas une question de futur lointain, mais d'un événement bien plus proche que tu ne le penses, un instant capable de transformer ton existence à jamais. Si tu te trouves face à cette vidéo, ce n'est pas un hasard, ton âme est en train d'être préparée pour accueillir la réponse à tes prières les plus profondes. Avant de continuer, abonne-toi et active les notifications. Partage ce message avec ceux qui t'entourent. Cette personne qui hante tes pensées, qui apparaît dans tes songes, que tu ressens même dans tes moments de solitude, est guidée par une force supérieure pour faire le premier pas. Si ces mots résonnent en toi, reste avec moi, car il y a encore beaucoup à découvrir sur ce qui se déroule en cet instant précis. Je comprends que tu crains de nourrir de faux espoirs une fois de plus. Je sais que les déceptions ont laissé des cicatrices profondes en toi, et que parfois, tu te demandes si tout cela n'est qu'un produit de ton imagination. Mais ce que je vais te révéler apaisera tes doutes et t'apportera la sérénité nécessaire pour accueillir ce qui vient. Dieu ne place jamais une personne dans ton cœur pour te faire souffrir. Lorsqu'il t'amène à ressentir une connexion si intense, c'est qu'un dessein plus grand est en train de se tisser entre vous. Et maintenant, le moment est enfin venu pour que cette personne reconnaisse ce que tu as toujours su au fond de toi. Pourquoi va-t-elle prendre l'initiative? Parce que Dieu a ôté la peur de son cœur, cette peur qui l'empêchait de se montrer vulnérable, d'exprimer ses sentiments, de prendre le risque d'ouvrir son âme. Cette peur est en train d'être remplacée par un courage qui ne vient pas d'elle, mais d'une force divine qui la pousse vers toi. Et sais-tu quoi? Lorsqu'elle viendra à toi, ce ne sera pas avec des paroles vagues ou des jeux émotionnels. Elle viendra avec sincérité, avec clarté, avec une honnêteté qui te surprendra. Car lorsque Dieu inspire une action, il le fait avec intention, avec vérité, avec un amour authentique. Garde cela dans ton cœur et continue d'écouter, car dans les instants qui suivent, je vais te révéler quelque chose qui changera ta façon de percevoir cette attente. Mais permets-moi de te dire quelque chose de plus profond encore. Pendant que tu regardes cette vidéo, cette personne traverse une transformation intérieure. Ce n'est pas juste une pensée fugace du style « je vais peut-être lui écrire ». Non, c'est une révolution complète de la manière dont elle envisage votre lien. Les murs qu'elle avait érigés pour se protéger, ces barrières construites au fil du temps, Dieu les abat pierre par pierre. Elle commence à voir clairement ce qui était flou jusqu'alors, vous êtes faits l'un pour l'autre. Peut-être te dis-tu, et si je me faisais des idées? Et si ce n'était qu'un espoir vain? Laisse-moi t'apporter une vérité qui calmera ton cœur. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Cette intuition persistante qu'une personne spéciale est sur le point d'entrer dans ta vie, cette agitation intérieure, cette certitude inexplicable que quelque chose de grand se prépare, tout cela vient de Dieu. Il te prépare à recevoir ce qu'il a toujours prévu pour toi. Sais-tu ce qui distingue une intuition divine d'une obsession émotionnelle? La paix. Oui, la paix. Quand Dieu te guide vers ton avenir, même dans l'incertitude,
une paix profonde t'envahit, une paix qui dépasse toute logique. Une illusion te rend inquiet, désespéré, obsessionnel. Une révélation divine, elle, t'apporte la sérénité, même dans l'attente. Si tu ressens cette paix au fond de toi, même sans savoir précisément quand cela arrivera, c'est que ton esprit reconnaît déjà la vérité de ce qui se profile. Si cette paix t'habite, reste avec moi, car ce que je vais te dire confirmera ce que ton cœur sait déjà. En attendant ce moment qui approche, il est crucial que tu comprennes ceci, tu n'as rien à faire pour que cela se produise. Pas besoin d'envoyer des signaux, de planifier des stratégies ou de forcer les choses. En réalité, plus tu essaies de tout contrôler, plus tu risques de perturber le timing parfait que Dieu orchestre. Ta seule mission est d'être prêt à accueillir. Être prêt ne signifie pas être parfait, mais être ouvert, en paix avec qui tu es, prêt à aimer et à être aimé sans crainte. Car la personne que Dieu t'envoie ne vient pas pour te compléter, mais pour enrichir la plénitude que tu as déjà trouvée en toi. Et voici une vérité. Pendant que tu pensais attendre, Dieu te préparait. Chaque déception amoureuse, chaque nuit passée seule à te demander si tu trouverais un jour l'amour, n'était pas un échec, mais une leçon. Dieu t'enseignait la différence entre le besoin et l'amour véritable. Il te montrait l'importance d'être entier avant de t'unir à quelqu'un. Il te préparait à reconnaître la différence entre une simple relation et une connexion profonde, destinée à construire une vie ensemble. Si tu portes encore des blessures du passé, si tu as peur de t'ouvrir à nouveau, si tu doutes encore de mériter un amour véritable, écoute bien. Dieu utilise ce temps pour guérir ton cœur, pour te préparer à recevoir un amour qui ne te fera pas souffrir, qui ne t'abandonnera pas, qui ne te fera pas douter de ta valeur. La personne qui va bientôt te contacter a traversé le même processus de guérison. C'est pourquoi elle a mis du temps à se manifester, non pas parce qu'elle ne voulait pas de toi, mais parce que Dieu l'a préparée à t'aimer comme tu le mérites. Pendant que je parle de ce processus de transformation que vous traversez tous les deux, mon cœur se serre en pensant à ceux qui restent prisonniers de blessures qui les empêchent d'accueillir l'amour qu'ils méritent. Si tu portes encore des cicatrices de relations passées, si tu te sabotes lorsque l'amour approche, si tu crois encore que tu n'es pas digne d'être aimé, voici les signes que ce moment tu ressens une paix inexplicable lorsque tu penses à cette personne, même sans savoir si elle partage tes sentiments. Tu fais des rêves si vivants avec elle que tu te réveilles en ayant l'impression d'avoir vraiment parlé. Tu te surprends à prier pour elle sans raison apparente, comme si ton âme savait quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris. Tu ressens une connexion si intense qu'elle t'effraie parfois, car elle dépasse ce qu'on pourrait attendre d'une simple connaissance. Lorsque tu essaies de t'éloigner ou d'oublier cette personne, une force intérieure t'en empêche, comme si ton cœur refusait d'abandonner. Et voici le signe le plus puissant, tu sens que Dieu est au cœur de cette histoire. Ce n'est pas juste une attirance physique ou une compatibilité émotionnelle, c'est quelque chose de plus grand, comme si vous étiez deux pièces d'un puzzle divin destiné à s'assembler. Tu sauras que c'est elle lorsque le contact aura lieu. Ce ne sera pas une conversation banale ou légère. Ce sera un échange chargé de sens, des mots qui toucheront ton cœur, une vulnérabilité qui ne peut venir que de Dieu. Ce sera comme si deux âmes se retrouvaient enfin après s'être cherchées pendant longtemps. Et le plus beau dans tout cela ? Tu n'auras pas besoin de jouer un rôle ou de te cacher. Tu pourras être toi-même, sans artifice, sans stratégie. Pourquoi ? Parce que lorsque deux personnes sont destinées l'une à l'autre, l'amour s'écoule naturellement, sans effort, sans drame, sans confusion. Comme il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, Nombre 23h19. S'il a placé cette personne dans ton cœur, c'est qu'un plan divin est en train de s'accomplir. Si ces mots touchent une corde sensible en toi, reste avec moi, car je vais t'expliquer comment discerner si c'est vraiment la personne que Dieu t'a destinée. Peut-être te demandes-tu, comment saurais-je si c'est la bonne personne ? Comment être sûr que ce n'est pas juste une passade ? La réponse réside dans ce que tu ressentiras pendant et après cette conversation. Si c'est la bonne personne, tu ressentiras une paix profonde, même si tu es nerveux. Tu te sentiras libre d'être toi-même, sans masque. Tu percevras qu'un avenir se dessine dans cet échange, pas juste un moment éphémère. Et il y a une dernière chose que je dois te dire. Le timing de tout cela n'est pas une coïncidence. Si ces mots résonnent en toi comme une vérité, c'est que tu as atteint la maturité émotionnelle et spirituelle nécessaire pour accueillir et soutenir un amour véritable. Toutes les relations qui n'ont pas fonctionné, toutes les épreuves que tu as traversées, toute la solitude que tu as affrontée, tout cela t'a préparé pour ce moment. Dieu t'a enseigné la différence entre le besoin et l'amour, entre le manque et une connexion authentique, entre une passion passagère et un sentiment éternel. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu veut que tu entendes ceci. Tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi.
Tu sais ce que tu veux, ce que tu mérites, et comment tu devrais être traité. C'est pourquoi Dieu a choisi ce moment pour t'amener cette personne. Parce que maintenant, tu es prêt à construire quelque chose de solide, d'authentique et de durable. Si tu sens encore que tu as besoin d'apprendre à distinguer le besoin de l'amour véritable, souviens-toi de ce que je t'ai partagé. Mais voici un secret que peu de gens te diront, Dieu ne prépare pas seulement cette personne à te contacter, il orchestre une rencontre d'âme qui transcendra une simple relation. Vous vous reconnaîtrez d'une manière qui défie la logique, la raison, et toute explication rationnelle. Lorsque ce contact arrivera, dans le timing parfait de Dieu, tu ne ressentiras pas d'angoisse, mais une gratitude profonde, comme si ton âme murmurait, « Enfin, te voilà ». Ce sera naturel, ce sera juste, ce sera comme une évidence. Et même si des doutes ou des insécurités persistent, même si tu ressens des papillons dans l'estomac, une paix sous-jacente te confirmera que c'est réel, que c'est juste, que c'est ce que Dieu a toujours voulu pour toi. Alors, prends une grande inspiration et libère cette anxiété qui pourrait t'envahir. Cesse de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes en attendant un message. Arrête d'essayer de deviner quand ou comment cela arrivera. Car lorsque Dieu guide une histoire d'amour, tout se met en place au bon moment, de la bonne manière. Ta mission maintenant est de vivre avec joie et sérénité, en sachant que le meilleur est en chemin continu de grandir, de devenir la meilleure version de toi-même, non pas pour mériter l'amour, mais parce que l'amour véritable inspire une croissance naturelle. Et pendant que tu attends, sache que chaque jour qui passe te rapproche de cette rencontre. Chaque prière que tu fais est entendue. Chaque fois que tu ressens cette personne dans ton cœur, sache qu'elle te ressent aussi, car les vraies connexions fonctionnent dans les deux sens. Et voici une vérité que tu n'as peut-être pas encore réalisée, Dieu t'utilise pour guérir cette personne, même à distance. Oui, tes prières pour elle, ton énergie positive, ton amour sincère et désintéressé l'atteignent d'une manière surnaturelle. Peut-être qu'elle ne comprend pas encore ce qu'elle ressent, cette paix en pensant à toi, ce besoin inexplicable de te parler. Mais une force plus grande que la raison est à l'œuvre, c'est le destin divin qui se manifeste à travers votre amour. Voici une dernière pensée pour apaiser ton cœur, elle ne lutte pas contre toi par méchanceté ou indifférence. Elle lutte parce qu'elle sait qu'en s'ouvrant à toi, ce sera pour toujours. Lorsqu'elle te contactera, ce ne sera pas pour jouer ou tester tes sentiments. Ce sera parce qu'elle aura pris la décision la plus importante de sa vie. Sais-tu pourquoi cela arrive maintenant ? Parce que vous avez tous les deux traversé ce qui était nécessaire pour arriver à ce point. Elle devait découvrir ce qu'elle ne voulait pas dans une relation pour apprécier ce que vous pouvez construire ensemble. Tu devais mûrir émotionnellement pour être prêt à accueillir l'amour de la bonne manière. Et voici ce que Dieu veut que tu saches, ce contact ne marquera pas seulement le début d'une relation, mais le commencement d'un voyage spirituel commun. Ensemble, vous serez plus forts, plus sages, plus alignés avec le dessein divin pour vos vies. Le vrai amour, ce n'est pas juste deux personnes qui s'aiment. C'est deux âmes qui s'unissent pour accomplir une mission plus grande. C'est créer quelque chose de beau qui inspire les autres à croire en l'amour. Voici une dernière pensée pour apaiser ton cœur, elle ne lutte pas contre toi par méchanceté ou indifférence. Elle lutte parce qu'elle sait qu'en s'ouvrant à toi, ce sera pour toujours. Lorsqu'elle te contactera, ce ne sera pas pour jouer ou tester tes sentiments. Ce sera parce qu'elle aura pris la décision la plus importante de sa vie. Sais-tu pourquoi cela arrive maintenant ? Parce que vous avez tous les deux traversé ce qui était nécessaire pour arriver à ce point. Elle devait découvrir ce qu'elle ne voulait pas dans une relation pour apprécier ce que vous pouvez construire ensemble. Tu devais mûrir émotionnellement pour être prêt à accueillir l'amour de la bonne manière. Et voici ce que Dieu veut que tu saches, ce contact ne marquera pas seulement le début d'une relation, mais le commencement d'un voyage spirituel commun. Ensemble, vous serez plus forts, plus sages, plus alignés avec le dessein divin pour vos vies. Le vrai amour, ce n'est pas juste deux personnes qui s'aiment. C'est deux âmes qui s'unissent pour accomplir une mission plus grande. C'est créer quelque chose de beau qui inspire les autres à croire en l'amour. C'est être un témoignage vivant que Dieu continue d'écrire des histoires parfaites pour ceux qui font confiance à son timing. Quand elle te contactera, ne sois pas surpris si la conversation est plus profonde que prévu, si vous parlez de rêves, de projets, d'avenir d'une manière qui semble prématurée. Car les âmes sœurs n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour reconnaître la vérité. Elles savent, tout simplement. Lorsque ce moment arrivera, tu comprendras que chaque instant d'attente en valait la peine, que chaque leçon était nécessaire, que tout l'amour que tu as à offrir a enfin trouvé sa place. Ce n'est pas juste une relation qui entre dans ta vie, c'est l'accomplissement d'une promesse divine faite à ton cœur bien avant que tu ne commences à en rêver. Si tu sens que le moment est venu de te préparer à recevoir cet amour,
Si tu sais que tu portes encore des blessures qui t'empêchent d'aimer pleinement, ne laisse pas passer cette opportunité. Le guide Comment attirer et reconnaître le vrai amour est conçu pour t'accompagner étape par étape à devenir la personne complète et guérie, prête à accueillir et à soutenir un amour véritable. Tu le trouveras dans le premier commentaire épinglé. Ton cœur sait si c'est pour toi. Je comprends que tu crains de nourrir de faux espoirs une fois de plus. Je sais que les déceptions ont laissé des cicatrices profondes en toi, et que parfois, tu te demandes si tout cela n'est qu'un produit de ton imagination. Mais ce que je vais te révéler apaisera tes doutes et t'apportera la sérénité nécessaire pour accueillir ce qui vient. Dieu ne place jamais une personne dans ton cœur pour te faire souffrir. Lorsqu'il t'amène à ressentir une connexion si intense, c'est qu'un dessein plus grand est en train de se tisser entre vous. Et maintenant, le moment est enfin venu pour que cette personne reconnaisse ce que tu as toujours su au fond de toi. Pourquoi va-t-elle prendre l'initiative? Parce que Dieu a ôté la peur de son cœur, cette peur qui l'empêchait de se montrer vulnérable, d'exprimer ses sentiments, de prendre le risque d'ouvrir son âme. Cette peur est en train d'être remplacée par un courage qui ne vient pas d'elle, mais d'une force divine qui la pousse vers toi. Et sais-tu quoi? Lorsqu'elle viendra à toi, ce ne sera pas avec des paroles vagues ou des jeux émotionnels.